Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne Décrispation. Donc aujourd'hui, je vais faire un tuto d'un micro-livre. Donc il mesurera 10 cm sur 10. Voilà. Mais une fois qu'on va l'ouvrir, ça va faire 1 mètre. Voilà. C'est un tuto de Dominique Demers, enfin sur la chaîne André Demers. Voilà. Que j'ai, pour l'instant, je suis en train de regarder sa chaîne, donc j'adore. Et elle a des super albums que j'avais envie de réaliser. Donc déjà le premier que j'ai fait l'autre semaine. Et là, je vais vous dire les dimensions exactes. J'ai oublié ma feuille, j'arrive. Voilà. J'avais mis mon matériel un peu plus loin. Donc je suis toujours dans mon salon, parce que je trouve que c'est mieux. Donc je me suis fait un petit post-it, là, un petit dessin. Voilà ce que ça va donner une fois que c'est déplié, quoi, vous voyez. Alors au milieu, ça fait toujours 10 cm. Les deux premiers, 10 sur 10, d'accord, sur 30 même, à peu près 28, quoi. Voilà, 10 sur 28. Donc on va prendre les pages comme ça, longueur. Au milieu, on commencera par du 1,5. Comme ça, on a de la place pour faire des interactions sur chaque petite page. Et ensuite, 2,5, 3,5, 4,5, 5,5 et 6. Voilà. Donc, les deux premières pages, ça va être 10 sur 30, à peu près. Ici, il faudra deux pages de 9,7 sur 30. On va dire 30, voilà. Et les deux dernières, ça sera 9,5 sur 30. Voilà, les deux pages pour que ça se rentre bien une fois qu'on le plie. Et ça fait un mini album de 10 sur 10, quoi, un petit cube. Et il est super joli et j'ai dit vraiment il est très chouette. Donc j'ai envie de le faire. Alors je vais le faire avec vous. Donc ça c'est les plus grosses pages qui sont devant. Voilà. Ensuite il y en a deux moyennes et deux un peu plus petites. Voilà. Et ça c'est nos petites pages qui seront collées ici entre chaque page. Voilà. Bon, je vais vous expliquer au fur et à mesure. Voilà. J'ai mis 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, j'ai marqué sur les papiers pour ne pas se tromper parce que c'est un petit peu compliqué. Enfin, pour elle, c'est très facile, mais pour moi, c'est un peu compliqué. Donc, il faut bien se repérer. C'est pour ça qu'il faut noter les pages. Donc, donc j'ai pris une page A4. Voilà, une page blanche. C'est la... Je vais vous dire, c'est celle-ci. Voilà, c'est du papier esquisse, papier à dessin blanc, 185 grammes j'ai pris. Voilà, elles font même 32 cm, 24 sur 32. Voilà. Donc j'ai pris ça. Ensuite, je viens les couper donc en longueur comme ça. Donc vous comptez 10 cm toujours, 10 cm, 10 cm. Vous faites deux bandes dans chaque. Voilà. Ça va vous faire ça. Une fois qu'on a nos 10 cm, sur les premières, on va regarder sur les deux premières déjà. Donc ici ça fait 10 cm. Et ici au milieu, il faut que ça fasse 10 aussi, d'accord? Parce que c'est le centre. Ici c'est des rabats. Voilà. Donc on vient à... Là j'ai mis 9 cm. Donc vous faites 9 cm, vous marquez un petit trait. Ensuite, 5 mm plus loin, vous marquez le petit trait. Vous revenez ici, vous notez 10 cm. Vous faites un petit trait. Et ensuite, on met 3 mm. Le petit gousset. Elle appelle ça des goussets. Oui, moi c'est des goussets. Donc 3 mm. Et ensuite, le restant... Voilà, moi il fait 9, peut-être ça sera un peu trop grand parce que si cela fait 9,
celui-là doit être plus petit, donc on le fera plus petit. On va déjà regarder, hein. On fait nos petits plis. Je sais pas si c'est du bon papier que j'ai pris, hein. Voilà, donc celui-là fait 9 et celui-là aussi, ben ça va, ça ira très bien. Voilà, ça fait comme ça. Voilà. Et ici, il faut laisser, voilà, il y a à peu près 8 mm pour faire une fermeture que nous ferons ensemble. Voilà. Bon, mon papier, il n'est pas génial, hein. Voilà, j'ai dû le limer tout autour à chaque fois. Donc ça fait de la poussière. Parce que, bon, c'est pas du papier, c'est pour la gouache, pour la peinture, mais pas pour ça. Mais voilà, je voulais prendre ces feuilles. Parce qu'elles ont un grammage assez solide, donc ça devrait bien aller. Bon, après, ça sera recouvert, hein, tout maté, bien sûr. Hein. Enfin, voilà. Donc, voilà, ça donne ça. Alors, on va faire pareil à la deuxième. Donc, on en fait deux comme ça, hein, la même. On fait un peu nos plis. Voilà. Sans trop presser. Voilà. Donc, et voici la deuxième, le 5 mm. Et ici, le 3 mm. Donc, le 3, on peut appuyer un peu s'il faut. Voilà. Donc, le 3, je rappuie un petit peu. Voilà, nous avons nos deux premières pages, hein. Donc on les rouvre. Vous marquez 1 ou 2, moi j'ai mis 5 et 6, bon c'est pas grave, parce que je démarre de là, donc 5 et 6. Voilà. Ensuite vous prenez la 3 et 4, donc vous faites encore 2 bandes. Donc cette fois, ça ne sera pas 10 là-haut, mais 9,7. Hein. Voilà, faut que ça soit à peine plus petit que les deux premières. Toujours 10 au milieu, en hauteur. Voilà, ce que j'ai pas. Donc, il faut que je démarre là. Il faut que je refasse un petit gousset de 3 mm. Voilà. Donc, mon petit gousset, je le plie tout de suite pour savoir, parce que je me mélange un petit peu les pinceaux. Voilà. Un petit gousset ici, 3 mm. Vous voyez, mon carton, il craque un peu. Il faut toujours que je le lime. Et ici, 5 mm d'un côté, 3 de l'autre. Donc je vais recommencer avec vous. Ici j'ai pris 8,5. Ensuite un gousset de 5 mm. Au milieu il faut avoir 10. Un gousset de 3 mm. Et ensuite le restant, là j'ai 8,5. Donc j'ai un peu plus gros que là-haut. Ça ira très bien pour une fermeture. Donc les fermetures, ça sera avec des petites... Ça y est, j'ai perdu le nom, comme d'habitude. Bref, vous savez ce que c'est, hein. Voilà, je lis toujours un petit peu parce que c'est pas net. Donc ça c'est la 4. Voici la 3, donc c'est la même. Je mesure bien 10 cm au milieu surtout. Voilà. Et le petit gousset. Alors en haut, toujours le 5 mm. En haut, le 5. Ici. Et en bas, le 3. D'accord. 3 mm. Ouais, faut que je lime un petit peu. Ça fait des pluches, en fait. C'est bizarre. C'est quand je coupe au massicot. Voilà, le 4, le 3. Et les premiers, donc ici, ça sera 9,5. Donc 9,5 sur la longueur ici, 9,5. Ici, j'ai mis 8,5. Ensuite, mon gousset de 5 mm. Ici, 10. Hein? Non, j'ai pas 10. Ah, je me suis trompée. Donc, j'ai fait l'inverse en fait. Voilà, 10 ici. Il me faut 3 mm en bas.
Heureusement que j'ai pas fait les plis. Comme ça, je peux refaire mon petit gousset de 3 mm. Voilà. Ici. Voilà. Hop. Ici le 5 et ici le 3. Voilà, il pluche encore, ça pluche. C'est mon papier, hein, comme ça. Donc voilà. Ici, bon, pareil, hein, c'est le même. Ici, on prend 9,5 et toujours au milieu, il nous faut 10. Voilà, celui-là, c'est bon. Et le petit gousset. Ici, que ça vienne comme ça. Donc ça, c'est en hauteur. Donc c'est comme ça. Le petit gousset. Ici en bas. Ça touche toujours. Voilà. Donc on a ça. 1, 2. Je vais les remettre comme il faut. Donc les grands goussets en haut. 1, 2, 3, 4, 5, 6. D'accord. On va faire comme ça. Alors ensuite, pour les tranches. Voilà. Donc la tranche, il faut qu'elle fasse 1,5. Ici, ici, 1,5. Et je mets à peu près 1 cm dans chaque bout. Voilà. Pour coller. Voilà, c'est nos petits rabats. Donc 1,5 au milieu. Sur 10, hein. Toujours sur 10. Ensuite, 2,5. 2,5 avec un rabat de 1 cm de chaque côté. Ensuite, 3,5 au milieu, 1 cm de chaque côté. 4,5 ici, un petit rabat. 5,5 ici. Et ça, c'est le rabat pour devant. Il va faire 5, il va être trop petit celui-là. Bon, voilà, il en faut 1, 2, 3, 4, 5. Pour l'instant, on va venir avec notre petite colle. Donc toujours ma petite colle de précision. C'est de la colle blanche, de la colle à bois en fait. Je prends de chez Action. Elle va super bien. Elle colle assez rapidement, mais elle colle très bien. Voilà. Donc ce rabat ici, nous allons le mettre là. On va couper un petit peu en biais tous nos rabats. Un petit peu, voilà, pas beaucoup, juste, ben, je vais tous les faire, comme ça sera déjà fait, je n'oublierai pas. Donc un tout petit peu, pour pas que ça soit sous notre feuille. Voilà. Pour la collection de papier, je sais encore pas trop ce que je vais prendre. Elle a du beau papier avec des girafes, un petit zoo, c'est pour enfants quoi. C'est un petit album enfant. Mais moi, je n'ai pas ce papier. J'en ai commandé, je vais recevoir demain de jolis papiers. J'avais envie de me faire plaisir. Voilà, nos rabats sont coupés. Et maintenant, je vais mettre ma colle ici sur le premier rabat. Donc, pas jusqu'au bout, hein. Il faut que le pli se fasse. Donc, pas sur le pli. Voilà. Et je le mets dessus. Je regarde si c'est bien droit. Et si ça plie. Hein. Voilà, il faut que ça soit vraiment juste à côté du pli. Voilà. On prend la page 2. On vient mettre de la colle sur le deuxième rabat. Voilà. Et on vient rajouter celui-là. Il ne faut pas que je me trompe. Okay. Voilà.
Voilà. Ensuite, on continue. Donc, on prend le 2,5. Voilà, 2,5. Hein. On met de la colle ici. Voilà. On fait pareil. On vient au bord. Juste avant le pli. Voilà, on vérifie toujours si ça plie bien. Ok. Voilà, on vient mettre de la colle sur le troisième, quatrième. Voilà, on en met bien partout. Hein. Faut que ce soit solide. Ensuite, le 2, le 3. Voilà. Je vérifie bien si c'est les 5 mm en haut. Voilà. Ici, on arrive à le plier. Voilà, très bien. Et on appuie comme il faut. Voilà. Vous voyez, ça commence à grandir. Ensuite, on prend le 3,5. Hein, 3,5. On tranche. Et je le pose bien au bord. Voilà, que ça plie. Ok. Et on continue. On met de la colle ici. Elle fait de magnifiques albums. André Demers, là. La chaîne André Demers, c'est magnifique. Voilà, on prend le numéro 4. Et on vient mettre juste à côté du pli. On regarde si ça plie. Et c'est bon. Voilà, tous nos rabats ils seront pliés comme ça. Et il y aura encore des petites interactions dans chaque. Et là, il est super sympa. J'ai vraiment adoré. Je trouve qu'il est original. J'ai jamais vu ça. Bon, je crois que c'est elle qui l'a inventé, hein, même. Il a eu cette idée et c'est vraiment génial. J'aime bien tout ce qui est un peu qui sort de l'ordinaire. C'est un peu original. Donc là, on continue. Voilà, on met droit. On va si ça plie. Ok. Et on appuie bien. Ok. Ensuite, on prend le numéro 5. Vous voyez, ça commence à grandir là. On met notre colle. Voilà. Le 5. Si ça plie. Ok. Plioir, il est là. Voilà. Super. Ensuite, le dernier, 5,5. Hein. Bon, il y aura encore le rabat. Voilà. On met au bord. Si ça plie. Et le plioir. Voilà, vous voyez, ça commence à grandir. Hop. C'est très chouette. Vous allez voir après comment ça fait. En espérant que j'ai bien tout fait comme il faut. Hein. Pas qu'il m'arrive une erreur. Voilà.
si ça plie. Parfait. Je rappuie bien parce que le temps que ça sèche, hein, parce que c'est pas comme la tacky glue, elle est assez longue à sécher. Et ensuite, regardez, donc on rabat déjà tous nos petites cartes, comme ça. Et regardez. Et hop. Et hop. Regardez, c'est génial. Vous voyez? Notre petit mini album. 10 sur 10. Et ici, je vais encore mettre un rabat qui va partir de là jusqu'à là et qui va arriver là pour faire notre page ici. Voilà, comme ceci. Et donc, hop, il se rouvre comme ceci. C'est génial. Vous voyez? Super, hein? Super, super. Et ici, à la fin, donc dans la première, quoi, c'est la 1, je vais mettre encore un rabat ici qui s'ouvrira encore comme ça. Et ça nous fera nous 1 mètre d'album. C'est vraiment sympa. Après, il y a tout un calcul, quoi. Hein. Il faut enlever 3 mm sur les 2 pages. Ensuite, il faut enlever 5 mm. Voilà, c'est ça qui est... Ah, il faut que je le mette dessous. Non, c'est bon. Donc, on le met bien au bord. Ici. Bien droit. On vérifie si c'est droit. Voilà. On appuie. Voilà, et ça va rentrer. Donc, je vais vous donner les mesures. Hein. Donc, un rabat de 1 cm. Ensuite, ici, ça mesure 8. Et ici, 7,7. Hein. Il faut que ce soit toujours un peu plus petit quand ça rentre dedans. Voilà. Donc ici, on a déjà une interaction dedans. Voilà, ça peluche encore. Voilà. Donc la première est faite. D'accord. Ensuite, on fera les autres interactions petit à petit. Vous montrerez ça dans la prochaine vidéo. Voilà, je vais rajouter le rabat ici avec vous parce qu'il me reste combien? 23 minutes, je vais arrêter. Donc le prochain